Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et du coup, la dernière fois, j'avais passé une commande, on avait fait un haul ensemble. Et donc, aujourd'hui, je vais crash tester, je vais y arriver, la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Subculture. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc c'est une palette de 14 fards, je crois. Hein. Donc oui, de 14 fards. Et du coup, je ne l'ai pas essayé. Donc on va laisser ensemble. Il y avait un pinceau donc dans le petit rainure que vous voyez ici. Et puis voilà, du coup, voilà, on va la tester. C'est ma première palette de cette marque. Je sais elle avait vachement fait parler d'elle à sa sortie, donc je sais plus de quand ça date, mais il y a un moment, je l'avais dit, je crois, dans la vidéo où je l'avais unboxé. Et comme quoi, les fards étaient très poudreux, donc on va faire gaffe, mais en même temps, c'est un peu normal, quoi. Donc voilà, on va se lancer. J'ai fait mon teint, j'ai posé ma base P. Louise, donc je vais la tapoter un peu parce que vous pouvez voir, ça va strier un peu. Je vais vous rapprocher et puis on va y aller. C'est parti, du coup j'ai tapoté un peu ma base, je reprends mon éponge et je tapote parce que du coup ça a strié un peu. Voilà, j'ai fait mon teint comme d'hab, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir une tache avec mon blush. Pourtant j'ai fait gaffe, enfin bon bref. Du coup, on va y aller. Je vais prendre mon premier pinceau. Alors, ouais, je crois que dans la dernière vidéo, je les avais pas lavés non plus. Et bah là non plus, ils sont pas nickel. J'ai fait un make-up là il y a pas longtemps. Mais j'ai eu la flemme de les laver. Je devais le faire hier et au final, c'est passé à l'as. Mais bon, ça va. Franchement, ça passe. Alors, j'ai très envie, d'où j'ai mis un petit débardeur bleu pétrole. J'ai envie d'essayer le Axis, le petit bleu. Je sais pas du tout, comme d'hab en fait, sur quoi je vais partir. Je connais pas la palette, donc je vais pas me lancer dans des trucs de fou. Je vais faire, je sais pas, un truc peut-être basique, mais je veux pas me planter, donc et j'ai trop envie d'essayer ce bleu. Bref, on va se lancer et on verra. Alors c'est parti. Donc je prélève la petite teinte Axis et je viens la mettre en oblique ici. Donc j'ai tapoté mon petit pinceau, j'ai pas pris énormément de matière, je tapote toujours et je viens... Putain, pardon pour ma vulgarité. J'ai tapoté ma putain de base. Voilà, bref, j'espère que ça va pas faire de la merde. Je vais venir la remonter dans mon creux. Déjà, c'est trop une belle couleur. Tac. Voilà. Très joli. Franchement, j'adore ce bleu. Je vais la faire revenir assez loin, je pense. Enfin, assez loin. Genre, quand même bien. Limite un peu comme un smoky, mais pas tout à fait non plus. Je sais pas, en fait. On va voir. Ça va partir en make-up halo. Ça va être sympa. Je sens que non. On va pas faire n'importe quoi. Je vais venir la descendre en bas. Donc déjà, je vais redescendre un peu là. Je dégrade quand même bien mes bords. Hop, pour pas que ça fasse de barre. Normalement, vous me voyez bien, hein. J'ai amélioré quand même le délire. Hein. Je veux pas trop monter parce que je voudrais mettre une couleur de transition. Voilà. Alors, j'ai eu une légère, je sais pas si vous le voyez, mais je pense même pas. Je sais même pas si c'est une chute. Je vais venir l'enlever. Non, je pense pas. Bref, on va continuer. Donc, je vais venir la descendre. Je vais juste, voilà, la re-rajouter là. J'espère que je vais pas faire un truc de merde parce que j'ai trop envie de l'essayer, mais je sais pas trop comment partir. Là, je viens descendre du coup en bas. Donc en essayant de bien continuer la forme, qu'il n'y ait pas de creux, enfin de trou. On va pas descendre non plus trop, mais voilà. Tac, ok. Je suis un peu pépère et je vais venir effleurer un peu. Ah, je sais ce que j'ai oublié les gars. Je sais ce que j'ai oublié de mettre mon beige pour que tout se dégrade bien. Du coup, je viens prendre ma super palette de chez Marion Caméléon.
Et je viens prendre, j'ai fait un make-up dernièrement, ce week-end, là, pour aller voter, figurez-vous, le premier tour, j'ai fait un make-up sympa. Bref, on passe. Et je viens prendre la teinte Angoisse, que je viens mettre au-dessous de mon arcade sourcilière. Oh lolo, va falloir que je pense plus souvent à faire ça quand même. D'habitude, je le fais tout le temps, mais là, j'ai voulu attaquer cash et je pense pas que ça soit extrêmement gênant. Mais vous voyez, je l'ai mis et ça a un petit peu atténué mon bleu, mais ça, c'est pas grave, on viendra le mettre. Donc ça, c'est fait. On la garde pas loin au cas où, mais ça, on n'en parle plus. Bref. Donc, on revient avec la teinte, c'était Axis. Voilà. Excusez-moi, comme d'hab. J'étire quand même un peu ma forme. Je vais faire quelque chose d'assez étiré. Là, on vient dégrader les bords. Du coup, ça se dégrade vachement bien, hein. Et voilà. Hop. Tac. On repasse un petit coup. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Du coup, voilà. Les deux côtés sont faits. Et je vais venir dégrader la forme avec... j'ai peur que ça soit un peu foncé. J'avais envie de le faire avec le Mercury. J'ai peur de faire une grosse connerie, sincèrement. Mais j'ai pas envie de le dégrader avec autre chose. Donc on va essayer. Donc c'est un espèce de gris top. Donc je garde mon 231. Parce que voilà, je me casse pas trop la tête. Je tapote un peu. Et je vais venir effleurer les bords. Je sais pas, on va voir. Ce serait peut-être pas le make-up le plus lumineux de la Terre, mais j'ai trop envie d'essayer ces teintes. Pourtant, d'habitude, je serais partie sur les kakis, mais j'ai dit on va changer un peu. Là. C'est joli ce gris avec le bleu, hein. Franchement, c'est très pigmenté. Faut vraiment faire gaffe. Je sens la catastrophe arriver et j'ai pas envie de vous refaire une vidéo fail en fait. Mais je sais pas, on va voir. Je vais prendre mon pinceau beige et je vais venir dégrader. Je suis pas fan là de ce qui se passe en haut. Ouais. Là, ça me paraît un peu mieux. Je sais pas, on verra. On va pas commencer à bader, hein. C'est son attaque que. Et je vais venir le faire en bas aussi. On étire un peu. Tac. On passe en bas. Voilà, nickel. Je sais pas. Notre pinceau. Tiens, on va essayer leur pinceau. Je sais pas ce que ça va donner. Donc là, j'ai pas mis de matière. C'est juste pour essayer de dégrader un peu tout ça. Ok. Pardon. Je vais revenir avec un peu de bleu. Ici. Histoire de revenir intensifier le bleu avec le gris. C'est pas mal l'ensemble. Et je vais revenir un peu effleurer les bords. C'est joli. En fait, je crains pas. Je vais reprendre mon pinceau avec le beige. Et j'effleure encore un coup les bords. Tac. Je reprends un peu de gris et je veux revenir un peu tâtonner cette forme. Tac, comme ça. Je sens que ça va être la merde. Je reprends mon beige. Oh, j'ai vraiment été vachement loin. Hop, tac. Et je reprends mon pinceau sans matière pour essayer de fondre les deux couleurs ensemble. Hop, c'est pas mal. C'est pas mal. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Du coup, j'ai fait pareil de l'autre côté. De toute façon, vous aurez les photos après, à la fin du make-up. Je suis jamais... j'ai toujours un problème avec cet œil. Je trouve qu'il est pas génial. Excusez-moi, mais il y a un truc qui me perturbe. Ouais, j'ai toujours un souci avec cet œil. Lui, je le trouve bien. Alors l'autre... je sais pas pourquoi, franchement, ça craint, quoi. J'essaye de dégrader encore un peu. Ouais, parce que je serai toujours en train d'y retoucher, sinon. Et là, en fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un semi-cut crease. Du coup, je vais me munir d'un pinceau plat. Donc ça, c'est un Yves Rocher. Bah, écoute,
J'en suis plutôt contente, il n'a pas bougé. C'est les pinceaux langue de chat. Oui, mais vous voyez, tu vois, il est comme ça. Et je vais prendre ma base P-Louise qui est juste là. Donc la base P-Louise, c'est la rumeur... c'est pas marqué, mais c'est la 2. J'ai fait une commande là dernièrement chez P-Louise, je sais plus si je l'ai dit dans une autre vidéo. Et parce qu'il y avait des promos, et j'ai pris une autre base comme ça. Parce qu'on les tombe... Enfin, on les tombe vite, non, on en a pour un moment, mais au moins voilà. Et j'ai pris une base blanche, donc je l'ai serrée à l'occasion. Bref, je viens en mettre un peu sur ma main. Enfin, sur mon... bref, là, quoi, t'as vu. Voilà. Et là, alors j'ai jamais fait ça. Si, j'ai dû le faire pour le fail. Bref. Et là, je vais venir nettoyer ma zone. Alors normalement, il y en a qui le font avec... qui le nettoient déjà à l'eau micellaire. Mais écoute, aujourd'hui, voilà. Alors là, je vais me concentrer, donc je vais pas trop parler. Tac. Je vais vraiment faire un truc... un semi, quoi. J'espère que vous voyez ce que je fais, mais oui, normalement. Là. Je rajoute un peu de base au cas où, mais il faut pas trop. Après, ça fait des épaisseurs et c'est pas GG. Là. Et là, je vais venir avec un pinceau propre, bah le sien, et je vais venir dégrader à la fin de mon semi-cut crease. Tu vois, genre pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Et s'il faut, je rajoute un poil de bleu, mais là, je suis pas convaincue qu'il y en ait besoin. Juste, voilà, dégrader à fond. Et là, hop. Tac. C'est déjà plus propre, hein. Je pense que j'ai pas trop mal géré mon cut crease là. Enfin, mon semi, pardon. Et il y a un petit endroit où il y a un petit pétou. On va venir, tu vois, hop, ça se verra pas, hein, mais voilà, il m'en manque un peu. Donc je vais rajouter de la base pour le deuxième œil du coup. Donc j'ai rajouté de la base sur ma main. Voilà. Je veux pas trop en mettre, mais tu vois, j'aurais peut-être dû nettoyer à l'eau micellaire avant. C'est chaud pour trouver son cut crease parce que du coup, tu vois, là, je pense que je suis montée un peu, mais en même temps, enfin, je suis pas encore trop calée pour le cut crease. Et là, tu viens tapoter pour pas qu'il y ait d'effet matière, en fait. Que ça soit homogène sur toute la forme, quoi. Voilà, et là, je viens reprendre mon pinceau propre, tapoter pour essayer de pas avoir de démarcation. Là, là, on a un beau semi-cut crease. Voilà. Et je vais venir faire pareil de l'autre œil. Du coup, j'ai pas confirmé, mais j'ai bien précisé ma forme. Et là, et là j'ai envie de mettre la teinte, la violette, la Rowdy. Ouais, Rowdy. Donc on va continuer. Je vais peut-être pas y aller comme une bourrine, mais je pense que ça va pas mal aller avec le bleu. Et après, après on verra. Déjà, on va poser ça et on verra ce que ça donne. Donc je vais prendre un pinceau un peu plat. Et je vais venir... Putain, j'appréhende, je vous jure, j'appréhende. En fait, je suis trop con, j'aurais dû mettre cette teinte en fait en premier, mais... Parce qu'elle est plus foncée que le bleu. Je sais pas, on va voir. De toute façon, on est lancé, je l'ai mis, donc... J'y vais délicatement. Pardon. Il faut que je teste un truc. Attends, je vais reprendre mon pinceau bleu et je vais venir
pour dégrader un peu ça là. Ah écoute, hein, c'est un style, hein, on verra bien. Je reprends un pinceau un peu plus fluffy, pas trop plat, et je viens reprendre un peu, pardon, du violet, donc le Rowdy. J'ai pas eu de chute, hein, franchement, pour l'instant. Tu vois, histoire de bien l'appliquer. Je sens que ça va être une cata. Il fait un peu noir. J'aurais peut-être plus dû intensifier mon bleu avec, mais bon. Maintenant c'est fait. Je reprends mon pinceau plat et je vais venir là, parce que j'ai monté mon cut crease à fond, bien sûr. Histoire de... Je reprends mon pinceau bleuté et je vais venir... Ouais, là c'est mieux. C'est pas l'idée du siècle à mon avis, mais bref. On va essayer de venir dégrader un peu les deux couleurs là ensemble. Ouais, ça va. Non mais je crains pas. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je reprends mon pinceau un peu plus fluffy. Et je vais venir... essayer en plus de dégrader le noirement, mais on dirait vraiment un noir quoi. Je sais pas. Ah si, je crains pas. Et puis merde, on continue, hein. Faut assumer, bordel. Je reprends mon pinceau bleu et je vais venir dégrader la fin. S'il faut, on reprend un peu de bleu. Tac. La dégradation pour moi est mieux. Et qu'est-ce que je voulais faire? Moi, je sais plus. Voilà. Tac, on vient dégrader un peu. Tac, donc j'ai mis mon violet que j'ai dégradé avec le bleu. Et après, on va faire un truc. Je pense que là, ça peut être pas mal. Je pars en live, hein, les gars, hein, mais bon. Je vais venir... Attends, je cherche un pinceau. Non. Je vais venir mettre le rouge, le petit All Star. Je pense que en plus avec le violet, il va normalement bien se dégrader. Et ça va éclaircir. Donc on va y aller. Il est très joli. Ah ça y est. Mais j'ai pas tapoté à la deuxième prise. Donc oui, j'ai 2-3 chutes. Hop, on enlève direct. Mais franchement, ça va. J'ai quand même utilisé les couleurs les plus sombres et... bah j'ai pas eu de chute. Là c'est vraiment une erreur de ma part, j'ai prélevé et j'ai pas tapoté. Et c'est vrai qu'en général, quand tu sais que t'as des fards poudreux, tu tapotes quoi. Il est très joli ce petit rouge, bordeaux. Putain, j'avais pas tapoté ma base, ça fait des stries, faut bien penser à le faire. C'est pas grave, je suis revenue remettre... J'ai pas remis de matière, mais j'ai repris mon pinceau où il y avait la base. Et on va venir dégrader avec le violet pour rattraper le petit cafouillage de madame. C'est joli comme ça, ce petit dégradé. Vous voyez pas trop, mais... Bref, allez, on se concentre. Je reprends mon All Star, donc le rouge. Et on y retourne. J'aime trop. Je vais pas venir jusqu'au bout parce que j'ai une autre... j'ai envie de rajouter une autre couleur en fait. Je prends ma respiration. L'huile est propre parce que j'ai une tonne de pinceaux. Hein. Je reprends un peu du All Star et je vais venir en mettre... Je trouve que ça en met mieux. Mais le pinceau plat, c'était vraiment pour délimiter la base en haut. Enfin, la forme. Alors, attends, bouge pas. J'en ai fait une. Je viens En fait, je suis tellement concentrée que j'arrive pas à communiquer avec vous. Je trouvais pas que c'était GG, donc j'ai repris mon pinceau plat et
Et je viens repréciser le haut. Là, ça me plaît mieux par contre. Si, c'est pas trop mal. Je vais reprendre un peu mon pinceau bleu du début. Voilà, il y avait un trou et ça me perturbait. On est plutôt sur des couleurs vachement printanières quand même, hein, vous trouvez pas? C'était ironique. Hop, je remets un peu donc de All Star. Et voilà, je vais revenir avec mon pinceau, je l'ai perdu, mon pinceau violet pour dégrader les deux coups de teinte. Il y a une barre et ça me plaît pas. Donc je reprends mon rouge. Pardon. Je m'avance, je louche. Ouh. Là, on est pas mal. Je sais pas si vous verrez franchement. Mais on n'est pas trop mal. Tac, voilà. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Du coup, ça y est, j'ai mis mon rouge. Et franchement, le rouge et le violet, ça se dégrade trop bien. Je trouve ça trop beau. Bref, j'ai pas eu tant de chutes que ça. Hein. Franchement, j'ai pas du tout à me plaindre. Et là, comment te dire, j'ai envie de mettre du coup le Edge. Mais est-ce qu'il faudrait pas mieux que je mette le New Wave? Parce que du coup, il est un peu plus... C'est plus une couleur chaude. Avec le rouge, je pense qu'il va plus se dégrader. Si vraiment c'est une cata avec lui, je mettrai lui entre donc, le rouge et le jaune. Parce que déjà, il sera un peu plus lumineux, mais ça se dégradera mieux. Je crois que je vais attaquer direct. Je vais faire une petite transition. Donc là, je reprends un pinceau, un plat. Voilà, sur ma joue, c'est plus simple. Je viens prendre un petit peu de celui-ci. Je le tapote. Et on va venir juste... Merde, ça n'a rien fait, quoi. Si? Je sais pas. C'est juste pour essayer de faire une transition délicate et subtile. Là, tu vois. Là. Avant de mettre le plus clair. Enfin, j'ai peur qu'il se dégrade pas de ouf. Putain, c'est trop beau, les gars. Franchement, je kiffe l'idée. Et je partais en couille, je me disais, mais en fait, non, c'est pas mal, hein. Puis ça change de toujours mettre les mêmes couleurs. Là, j'ai mis mon orangé. Donc, je vais venir mettre le Edge à la suite. Eh, c'est pas mal. J'aime trop. J'ai peut-être été un peu sur le orange de départ, mais au moins, ça se dégrade mieux, quoi, tu vois. Bah écoute, j'aime bien. Je me regarde, hein, mais comme vous me voyez, ça m'arrange. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je vais reprendre mon rouge, mon pinceau rouge, mais sans matière. Et je vais venir tapoter pour essayer de bien dégrader les bords. Je crains pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'en suis plutôt contente. Je remets un peu de Edge, donc le plus clair, hein, celui-ci. Eh ben, je suis pas mécontente. Par contre, je suis en train de me dire que j'ai pas assez dégradé là. C'est un peu... Ça fait un peu une barre. Bah j'aime bien. Hein. Bah ouais. Hein. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est des couleurs assez terreuses, mais non, c'est chouette. C'est chouette. Ensuite, on va faire quoi en rat de cils? Attends, je rajoute une pointe de jaunâtre. De jaunâtre. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et ben, en rat de cils, on va venir... Déjà, on va trouver un pinceau qui soit pas mal. Je me tâte à mettre le violet ou carrément repartir sur le rouge. Je sens que ça va être un peu cafouillage land le délire, mais...
Mais en fait, je retouche un peu mon bleu là. J'aime bien. C'est très sombre, mais j'aime bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de mettre le rouge. On verra. Donc là, je viens... J'ai trop peur de faire une connerie. Je viens dans la continuité de mon bleu. Ça me va pas avec ce pinceau. On va essayer de faire un truc bien, hein, parce que... Donc je viens prendre mon rouge qui s'appelle All Star. Et je viens passer dessous là. Comme c'est vraiment pigmenté, j'adore. C'est vraiment beau. Et vous vous souvenez pour la transition, là-haut j'avais mis du gris. Enfin pour la transition, Du coup, je vais revenir dans la continuité de mon bleu là. Et je vais dégrader les deux avec le gris. Comme je kiffe. La meuf trop fan d'elle, tu sais. Je reprends, donc je vais faire l'autre œil. Je reprends donc la teinte All Star, là le rouge bordeaux, que je trouve magnifique. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Et il faut que j'ouvre la bouche, ne me demandez pas pourquoi. Et là, je vais reprendre mon gris. Et hop, on va venir dégrader tout ça. Mais comme je suis pas 100% contente de moi, je vais prendre un pinceau plat, reprendre le All Star. Et je vais vraiment venir, parce que cet œil, Voilà. Là. Et là, au moins, c'est plus intense. Comme je kiffe cette palette, les gars. Si vous voulez une palette pas commune, bah franchement, j'ai envie de vous dire la subculture. La subculture, elle est canon. Donc là, et je reviens, donc là, j'ai pas remis de gris. Mais je veux pas qu'il y ait que ça soit net. Donc hop. Et là, je vais reprendre mon pinceau beige du début. Pour venir, hop, comme ça. Pour que ça dégrade un peu mieux. Par contre, je trouve que j'ai un côté qui est plus... Je vais reprendre un peu de... C'est le 231 ça? Ah non, c'est le 230. Ouais, non, c'est moi qui plane, pardon. J'ai l'impression d'avoir des... Mais c'est pas une impression, j'ai des petites ridules et du coup, faut que je tire ma peau. Bon, bref, on s'en fiche. Je reprends un peu de gris parce que j'ai rajouté. Et là, tac. Putain, je suis fan. Je suis fan. C'est un peu cet œil là qui chie là à ce niveau, mais... Hop, hop. Et voilà. Et je me demande si je vais pas venir mettre un tout petit peu donc de edge, donc celui que j'ai en creux en bas, pour en gros faire un peu la même chose en haut et en bas. Donc je vais reprendre mon pinceau plat que j'ai utilisé pour le edge, et je vais venir là. Tu vois, faire genre pas une bascule, mais un peu. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ben je crains pas. Mais quand même, on va faire un truc cool. On va venir un petit peu dégrader. Enfin, dégrader. Pour pas que ça fasse net, quoi, tu vois. Par contre, j'ai un côté qui me plaît pas, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Hop. En fait, il vaudrait mieux peut-être pas que je dégrade. Hein. Je veux juste que ça rappelle du coup le haut. Peut-être juste. Tu vois, ouais, en fait, je vais rapatrier les deux ensemble. Hein. Enfin, le haut et le bas. Bah, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en penserez, mais bah, je crains pas quoi. Il y a un peu là qui me paraît manquer d'un petit truc, mais franchement, pas mal. Hein. Je vais reprendre mon pinceau, je l'ai perdu, mon 230, juste pour dégrader un peu là et un peu là. Bah écoute,
Il est pas mal. Et dans le coin interne, je cherche mon pinceau. Il est là. J'avais envie de mettre vraiment l'électrique, mais je me dis comme j'ai pas de verre, ça va peut-être pas être le top. Du coup, le cube, en fait, il a des petits reflets rosés. Et vu que j'ai du violet, c'est peut-être plus sympa. Ou peut-être les deux, ça va me péter. Je sais pas, on va voir. Mais il y a ça, excusez-moi, hein, mais il y a un truc qui me perturbe. Ouais, là ça me perturbe moins. Tac. On va essayer. On va essayer. Attends, déjà, je swatche pas, mais c'est vert hein, quand même. Hein. Ouais, je vais prendre lui là, le cube. Il est vraiment beau. Hein. J'essuie mon doigt parce que bon, ça va illuminer un peu ce make-up fort sombre et je vais venir le mettre là. Oui, et ben je pense que j'ai bien fait. Attends, je viens d'en faire une. C'est plus lumineux quand même. Hein. J'en remets un peu. Tac, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je sais pas si j'avais des chutes, mais je sais pas, j'avais besoin de le faire. C'est pas mal. Il est joli ce petit cube là. Tac. Ça fait plus lumineux quand même. Hein. Non, je crains pas. Ouais, c'est pas mal du tout, j'ai envie de dire même. J'ai juste un peu là, après, j'ai tendance des fois à remonter un peu haut les... Fais voir si j'en mets délicatement, s'il te plaît, hein. Genre comme ça, tu vois, histoire de... J'aime beaucoup ce coin interne, c'est très joli, franchement. C'est une belle palette, les gars. Hop, histoire d'illuminer un peu là, en montant. Bah, j'aime bien. Attends, j'ai une petite chute. Là. Ouais, j'ai des zones de sécheresse, c'est pas GG, mais... Non, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Et j'étais en train de me dire que il y aurait peut-être moyen de mettre un petit crayon donc en muqueuse. Genre, tu vois, le. Il me semble qu'il pourrait être pas mal. Hein, peut-être violet, trop violet. Hmm. Et non, je pense qu'il peut être pas mal ce petit crayon. Vas-y, on va tester. Et c'est pas mal, ça illumine quand même. Hein. Enfin, ça illumine, je sais pas comment on dit. Bah, j'aime bien. Par contre, il faut. La queen, la grande mère de la prêtresse du make-up, dit qu'il faut pas qu'on ait de trous. Et là, figurez-vous que j'ai des trous. Ça fait bizarre. Mais oui, je vous ai pas dit, le crayon, c'est un Maybelline New York, c'est un tattoo liner. Et je les trouve vraiment bien. Ils sont bien gras, ils sont vraiment... Je vais juste venir reprendre un pinceau plat. Et... Pardon. Et je vais reprendre le All Star pour venir un peu combler les petits trous là. J'aime pas ça. Ouais, ouais, ouais. Ben, j'aime bien ce petit make-up. Ça fait un peu... je sais pas ce que ça fait, mais bref, j'aime bien.
Alors attends, on finit ça. Hein, on va pas commencer à s'éparpiller. Il y a un truc là qui m'emmerde, comme d'hab, j'ai envie de dire. Et je vais venir faire pareil avec le bleu. Je m'excuse, mais je cherche mon pinceau plat pour venir rajouter le Axis. Il est un peu plus... il est moins rigide, lui. C'est peut-être mieux. Tu vois ce que je fais là? Je comble les trous. Et avec l'autre côté, je vais revenir mettre le... C'était le rouge que j'avais mis? Ouais. Oh là là. Je suis une cata, hein. J'aime bien, hein. Franchement. J'avais l'impression qu'il allait foirer ce make-up. Par contre, je me rends compte qu'il manquerait peut-être un noir en fait. Genre, tu vas me dire, c'est pas assez intense pour toi. Mais je me demande, tu vois, j'aurais peut-être intensifié un poil. Bref. Par contre, je trouve l'association des couleurs plutôt sympa. Ouais. Moi, j'aime bien. Je vais aller faire mon trait d'eyeliner parce qu'il faut que je sois devant ma glace. J'ai mes habitudes. Donc, je vais mettre mon mascara et peut-être mon rouge à lèvres. Et je reviens vers vous pour la finalité de ce make-up et les résultats et vous dire ce que je pense de la palette. À tout à l'heure. Bon, les gars. Bah voilà, j'ai fini le make-up. J'ai fait mon trait d'eyeliner. Donc, j'ai fait quelque chose de très fin. Parce que je voulais pas bouffer trop le travail des fards. J'ai mis du coup, mais on l'a fait ensemble, mon crayon, donc il s'appelle... pardon. Il s'appelle Rich Berry, je crois que c'est. Attends, je suis pas pris dans le bon sens. Ouais, Rich Berry. Et donc j'ai fait mon trait d'eyeliner avec le Tattoo Liner de chez Kat Von D. J'ai mis mon crayon noir dans la muqueuse supérieure. C'est le Black Core de chez Linda Alberg. J'en parle dans d'autres vidéos, j'adore ces produits. J'ai mis mon mascara de chez Maybelline Sky High. Et aux lèvres, bah en fait, j'avais envie de mettre un truc qui rappelle un peu le rouge et le violet. Du coup, j'ai pris le Martin Cosmetics, c'est la teinte Morticia, qui faisait, mais il est toujours en vente, qui faisait partie de la collection 669. Et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Je suis pas une grande dingue. J'adore le rouge à lèvres. Mais des couleurs comme ça, je sais pas bien vraiment les mettre. Et là, pour le coup, il est pas mal. Voilà. Je suis vraiment contente de ce make-up parce que je le trouve plutôt joli. J'espère que... Il y a cet œil qui chie un peu là. Je sais pas trop. Lui, il me paraît mieux, mais... Si, toujours quelque chose que j'oublie de faire. Enfin, avec vous, du moins. Le liquide lipstick, il est mat. Vous voyez, il y a vraiment très peu de... Il y en a un peu là, mais ça va. Bref, je vais me fixer la face avec le matte finish de chez NYX. J'aime bien. Faut bien le secouer, le touiller. Attention, attention, attention. J'ai toujours peur du spray. C'est frais. Et je suis plutôt contente. Je trouve ce maquillage très joli. Limite réussi. Vous me direz ce que vous en pensez. J'adore ce rouge à lèvres. Je le mets pas assez souvent et il est vraiment beau. Je sais jamais trop. Oh, j'ai fait une merde, putain! Je suis une catastrophe en fait. Hein. Les foncés c'est compliqué à mettre, mais voilà. Non, je trouve que... Pardon, je vous ai fait bouger, mais en fait je vais vous tenir. Je trouve que ce make-up est plutôt réussi. Je suis plutôt contente de moi. Du coup, on pourra en revenir à la palette La Subculture. Je vous remonte l'harmonie une dernière fois. Franchement, j'adore. Je savais pas où je partais du tout avec ce make-up. Mais je suis plutôt contente. Les fards se travaillent super bien. J'ai pas eu de chute tant que ça, hein. Désolée pour les détracteurs Les détracteurs, ouais, on dit ça, je crois. Enfin, pour les gars et les meufs qui ont
casser cette palette, mais vraiment, moi j'ai eu 2-3 chutes, mais vraiment rien quoi. Bref, j'adore. J'ai déjà cradé le packaging par contre, mais bon, bref. Bref, vraiment, c'est une palette que je réutiliserai. Faut que je tâte les verts maintenant et les kakis. Faut que je tâte le petit vert sapinou, le Untamed, le Destiny. Je veux essayer le électrique aussi. Mais là, quand même, on a utilisé le Cube, New Wave, le Edge, le All Star, le Mercury, le Axis, pardon, et le Rowdy. On a quand même utilisé une bonne partie de la palette. Bref, pour en revenir à celle-ci, vraiment, je suis contente de l'avoir achetée et ravie de l'avoir utilisée et bon produit. Elle est toujours sur Botibé. Je sais pas là dernièrement les prix, mais elle était pas mal en promo, pardon. Elle était pas mal en promo. C'est une belle palette et je pense qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment sympas. Je suis désolée, je me regarde en même temps, mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Bref, tout ça pour dire que si vous aimez l'harmonie, n'hésitez pas, qu'elle est pas trop compliquée à utiliser. Après, peut-être qu'il y a une tache. Je vous dis, cet œil, il est affreux. Bref, je vous ferai des photos de plans rapprochés et vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, la subculture, franchement, je suis bien contente et je la trouve vraiment bien. Donc, je valide. Et je vous conseille de l'essayer parce qu'elle est cool. Et puis voilà. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que le make-up vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée, nuit, journée. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et à très vite. Gros bisous. Ciao.